parle depuis longtemps. J'ai pas encore pris de décision personnelle, mais par rapport à l'affirmative action à la française, parce qu'on dit il faut être volontariste, il faut faire quelque chose. On a tellement pris de retard par rapport aux États-Unis notamment, mais aux États-Unis on voit que de manière directe, avec l'affirmative action par exemple dans les universités ou dans les entreprises ou dans des municipalités, on a vu des Noirs avancer socialement et le GI Bill qui a quand même permis à une génération d'hommes noirs d'accéder à des études universitaires et d'également par la suite accéder à des postes de responsabilité, notamment toute la première génération de mères. Après la Seconde Guerre mondiale, c'était bien grâce au GI Bill et encore plus après la guerre du Vietnam. Et sinon, merci, j'ai appris. Merci beaucoup. Il y a longtemps, j'avais déjà entendu parler de cette histoire des Noirs africains. Et là, vraiment, ça m'a vraiment bouleversé un peu. Et sur le plan d'identité, on revient dans notre époque contemporaine. Ne trouvez-vous pas qu'ici en France, les personnalités se sentent un peu dépassées, un peu vulnérables face à la diversité, et que cette diversité, elle est, quand on la retrouve un peu plus ethnique et confessionnelle, et par le biais de l'intégration, ils chercheraient un peu à étouffer la présence africaine ou noire, entre parenthèses, ici en France, et que le mot identité devient de plus en plus un dogme. Et alors moi j'ai plus sur le terme noir, donc loin d'être un terme banal, semble être un terme en réalité politiquement puissant et pour des personnes perçues comme noires, et qui peut également être exploité pour stigmatiser, englober ou encore de libérer. Donc ça peut aller dans les deux extrémités. Donc on peut se servir de ce terme. Alors je voudrais avoir des précisions, un peu d'explications sur les deux extrémités dans l'identité noire. Est-ce que quand on est perçu comme noir, ça pourrait être englobé, considéré comme inférieur? Est-ce que en même temps ça peut être comme aux États-Unis, il y a eu le terme black qui a été un terme consensuel pour les noirs, les africains américains, pour ne pas être, donc pour eux ça a été accepté avec évidemment un terme consensuel, donc le terme black pour eux c'est valorisant, ça a été accepté, mais ça c'est pas la même démarche, la structure en France du terme noir qui est comme ça imposé. C'est-à-dire, est-ce que du fait d'être perçu comme noir, je voudrais avoir un peu... Entre noir et black, c'est quoi la différence? Non, c'est pas la différence entre black, c'est-à-dire le terme pour les Africains américains. Beaucoup de choses, Dieudonné. À la fois, effectivement, des questions qui ont trait vraiment à l'identité noire, tant sur les mots choisis, noir, nègre, finalement qu'on n'a pas prononcé, africain-américain, bientôt on va dire africain-européen. Finalement, comment nous appeler, puisque ça fait partie de l'identité, savoir s'appeler ou être reconnu comme étant quelconque. On a dit, il faut aussi diversité, personnes issues de la diversité aussi, on dit, pour ne pas dire ni noir. Finalement, cette identité noire, comment s'appelle-t-elle? Ça, je pense que c'est une question qui recoupe un peu beaucoup de choses. La deuxième chose, c'est finalement, on s'est aperçu aussi, par rapport à la reconnaissance de l'identité, qu'il y avait aux États-Unis une démarche qui a permis à Barack Obama de devenir un président des États-Unis, que Nathalie a appelé affirmative action. L'affirmative action, finalement, est-ce que c'est une voie, est-ce que c'est une piste, une solution pour faire en sorte que cette identité noire soit reconnue et soit réellement positivement perçue, que ce soit dans la sphère économique, politique ou sociale. Pour revenir sur la sphère économique, c'est dans le noir en entreprise, son unicité ou sa multiplicité, quelle est sa place? Et enfin, il y a eu une question sur cette notion de, finalement, il y a comme qui dirait un tsunami noir qui apparaît, qui suit un peu la vague Obama. Donc il y a eu la vague, il y a l'impression que les personnalités se disent oulala, ils arrivent en mars.
Et la question que posait, je pense tout à l'heure, la personne dans la salle, c'est finalement, par rapport à cette montée en puissance du noir, est-ce qu'il n'y aurait pas une tentative par ailleurs d'étouffer le mouvement pour justement faire perdurer cette situation avec cette différence entre ce qui est noir et ce qui ne l'est pas? Beaucoup de questions, mais je t'aiderai à répondre à Caroline. Oui, bon, effectivement, il y a beaucoup de flou. Il y a toutes sortes de termes qui ont servi à désigner les Noirs. Effectivement, dans la relation historique ancienne entre les Africains et les Européens, il y a eu plusieurs termes. En grec, on disait éthiope, on disait éthiopien, on a dit mort, on a dit nigrite, on a dit nègre. Quelqu'un qui m'a expliqué il n'y a pas longtemps d'ailleurs que l'étymologie finalement du mot nigrite ou nigrici, puisque si on regarde les atlas anciens qui ont été faits en Europe sur l'Afrique, était désigné aussi par le vocable nigrici ou Éthiopie. Mais quelqu'un m'a expliqué qu'en fait le Niger, le mot Niger, que le mot la nigrici ça venait du mot Niger, et que le mot Niger en fait c'est pas un mot latin comme on penserait, mais que c'est un mot qui proviendrait d'une langue d'un des peuples africains qui vivent sur le long du fleuve Niger, et que ce terme est entré en fait dans le latin au moment des contacts, des relations entre les Européens et les Africains, et ça a servi à un moment donné à désigner l'Afrique noire. Donc le mot nègre lui-même pourrait dériver de Niger, nigger, de nigrici. Donc les nègres étaient les habitants de la nigrici, comme les Éthiopiens étaient les Noirs, les habitants de l'Éthiopie, ou les Arabes qui disaient Bilal al-Soudan, donc les habitants du pays des Noirs. Et donc aujourd'hui, effectivement, on est passé en fait, bon, en langage français effectivement au terme noir. Aujourd'hui, dans les années 2000, on est passé même à l'euphémisme de black qui vient de l'anglais, parce que ça gêne effectivement d'employer le mot noir. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent, et il y a plusieurs réponses qui sont proposées. Certains parmi ceux qui disent qu'ils combattent les préjugés, les discriminations, disent que on ne devrait pas on ne devrait pas utiliser le terme noir. Claude Rich, par exemple, se bat à fond contre l'emploi du mot noir parce qu'il estime qu'on ne devrait pas l'employer. Moi, j'ai mené une réflexion là-dessus. Et il y a quelques années, en 2002-2004, quand on créait une encyclopédie, les diasporas, avec l'université de Yale, quand on a reçu les instructions pour chaque contributeur pour écrire cet article, nos chapitres, on nous a dit de ne pas employer, parce que justement il y a eu de nouvelles catégories terminologiques dans le système universitaire américain aujourd'hui, où on évite d'employer aujourd'hui les termes de noir, de blanc, etc. Les termes dits raciaux pour définir effectivement les populations. Et donc, on doit employer des termes géographiques, voilà, comme des personnes d'origine africaine, d'origine européenne, d'origine asiatique, etc. Et on avait reçu ça comme dans nos instructions.